et à toutes. Ça y est, nous sommes sur la présentation du nouveau projet. Donc vous allez voir, en fait, c'est un projet un peu hybride dans le sens où il est à la fois sur de la carterie et à la fois sur un album qui regroupe des cartes. C'est pas un album avec des pages classiques, c'est un album tout simple. Alors pour le coup, c'est un album 100% débutant. Avec quelques techniques mais de base. La seule à un moment il y a besoin un peu de non même pas de dice, mais non même pas, par contre il y a besoin de la scoring board, ça c'est sûr, et après c'est tout, hein, Massico. Les blocs, alors les blocs c'est du 100% action. Pour le coup, les seuls papiers qui ne sont pas action, ce sont les papiers de fond qui sont le noir Clairefontaine, le rose ou le lilas, Clairefontaine aussi, bloc de 160 grammes et 210 grammes pour le noir. C'est tout. Tout le reste, c'est du action. Donc, on a pris celui-ci, le Paper Block Gourmandise de chez Decotime, avec... Donc pas mal, il y a de la carte, il y a du papier, il y a de la carte et il y a des die cuts. Donc c'est celui-ci à 100%. Sur la carte Butterfly, on retrouve les petits 15 par 15 de chez Action, Lovely and Sweet, Basic Pink et Summer Shore. Vous allez voir, il y a un peu de couleurs mélangées, j'ai fait exprès, je voulais que ça soit un peu un album... très girly pour le coup, ça c'est clair, mais un album coloré quoi. Et voilà, donc c'est un album en couverture comme ceci à rabat. Donc les crafts sont de chez Action. Au rayon bricolage, ils tiennent du feu de Dieu, hein. Franchement superbe. Ensuite, donc ici sur la couverture, simplement un mélange de die cut trouvé dans le paper block avec du 3D collé de temps en temps, mais j'ai pas fait beaucoup, j'ai fait juste ça en 3D. J'aurais pu faire plus, on aurait pu faire par exemple le petit scooter ici, le petit Vespa à l'italienne. Pourquoi? C'est Party Time, c'est un album hyper sympa. Tout simple, frais et très très gourmand, vous allez voir, avec beaucoup de die cut de nourriture. Sur la tranche, donc tranche de 5 cm, hein, donc tranche assez épaisse à cause de la Butterfly qui est très épaisse. Donc sur la tranche, vous avez un petit donut qui tient un petit pendentif Love You. Moi j'aime pas trop les pendentifs, les bijoux qui sortent, je suis pas fan encore, bon peut-être que ça changera. Du coup bah un truc collé qui fait pendentif, ça me va bien. Voilà, et la fin de la couverture, c'est une petite glace, je vous ai dit c'est très gourmand. L'arrière, tout simplement, un papier de notes qui est dans le paper block, avec un cadre et un mi-chèque. Et en bas, le rouleau avec les fleurs, avec marqué Sweet. Vous voyez, vraiment du simple, du basique, pris dans le paper block. J'ai pas pris autre chose. C'était vraiment le but, c'était d'être simple et basique. Là, nous arrivons sur la tranche. La tranche qui est donc en rabat, comme vous pouvez le voir, avec 3 scratch pour bien maintenir. Nous arrivons sur l'intérieur. Alors je vais faire un peu un travelling. Oh c'est beau, on se croirait à Deauville avec les planches. Non, c'est à Cannes en ce moment en plus. Donc là sur le côté, vous avez déjà eu les tutos, je les ai sortis en amont. Donc on a la carte Flap Flap. La carte Flap Flap que j'avais déjà fait dans le Blue Note, mais le tuto était pas top, donc j'ai voulu la refaire. Donc là, on se retrouve avec une ouverture à 4 côtés, avec tout simplement 4 cartes, avec 2 photos possibles. Donc là, nous pouvons en mettre du coup 2, 4, voilà, 6 et 8. Voilà la Flap Flap. Alors je remettrai après, hein. Donc vraiment le concept est hyper sympa. Ici, c'est une enveloppe que j'ai fait avec la scoring board que vous allez voir sur le dernier tuto. Avec simplement des cartes qu'il y a dans le paper block. J'ai décidé volontairement de ne pas les mater à l'arrière parce que ça m'augmente l'épaisseur et ça va faire trop. Par contre, on pourra soit mettre du journaling, soit mettre des photos. Donc là, en l'occurrence, il y a 8...
Il y a 9 petites cartes, vous pouvez même en mettre un peu plus. Bon, on verra avec les photos l'épaisseur, mais ça peut faire du coup 9 photos. Donc là on est à 8, là on est à 9. Ici, alors là pour l'instant j'ai juste mis une carte, c'est tout. Mais on peut faire plein de choses. On peut mettre des tags, on peut mettre des cartes, on peut mettre des cartes pour du journaling, on peut faire plein de choses. Donc un rabat fait avec un die. Donc oui, ici il y a quand même la machine. Mais justement, je vous ai expliqué comment faire sans die. Parce qu'au début, on n'a pas forcément la machine. Donc c'était un peu le jeu, c'est justement de faire un avec un die pour s'amuser et l'autre sans, pour voir comment ça fait. Donc un rabat avec au minimum 2 cartes. Bon là il y a 2 photos, mais on peut en mettre beaucoup plus, hein, c'est clair, il n'y a pas de souci, je pense qu'on peut en mettre encore 5-6 facile. Donc je vais compter 6 pour celle-ci, pour ces deux-là. 6, là j'ai dit 9. Donc nous sommes à 15 plus 8, 23. Donc 23 photos sur cette page. Ensuite, ici petite décoration avec les die cuts de l'album, tout simplement. Des petites fleurs, rien de transcendant. Toutes les feuilles de fond sont du paperblock. Là, vous l'avez vu, c'est la carte Butterfly. Elle peut être aussi un peu pyramidale, vous choisissez, vous faites comme vous voulez. Donc, ici nous avons du bleu. C'est le seul endroit où nous avons du bleu, donc j'en ai profité. Donc vous voyez, elle est quand même super belle. Vous pouvez mettre des photos sur devant et derrière. Il n'y a pas de souci. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 2, il y en a déjà 14. Possibilité d'en mettre 28 des photos. Et il y a l'épaisseur pour, puisqu'il y a 4 cm de hauteur. C'est pour ça que la tranche fait 5 cm. Donc, là, vous avez 28 photos réalisables, alors que nous avons déjà autant de l'autre côté, en fait, à 26 photos de l'autre côté. Donc, on est déjà à presque 60 photos. Donc, quand même déjà un peu. Ici, tout simplement, une rosace que nous voyons dans le dernier tuto aussi, ou l'avant-dernier, qui s'ouvre comme ceci, et on met une photo. Donc, 28, 29, du coup, tout simplement. Alors ici, c'est une pochette. Le tuto est sorti ce matin avec 2 scratchs. Dans cette pochette, simplement, nous avons des cartes. Alors, c'est le même modèle que la carte d'en dessous. Donc, des cartes pour faire du 10 par 15. Là, dans celle-ci, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ça vous fait 16 photos possibles. Après, vous voyez selon la hauteur. Alors, 16 photos, on était à 29, ça nous fait 39, ça nous fait 45. Donc, vous voyez, 45 plus 26 photos. Et c'est un minima. Maintenant, chose très importante, très clairement, la tranche de cet album-là peut être, de cette pochette, peut être beaucoup plus large parce que vous avez 4 cm ici. Si vous voulez faire plus gros pour mettre plus de cartes, c'est possible. C'est ça qui est bien dans cette pochette que je vous ai mis, c'est que vous changez juste la taille du soufflet et la taille de la feuille. Mais franchement, très très simple. Donc voilà, nous sommes à 45 plus 26, ça fait 71. Donc 71 photos minimum dans cet album qui peut être offert simplement pour célébrer une party time. Et il est tout simple à faire, tout simple à réaliser et franchement hyper sympa. Après, le côté sympa, c'est que vous prenez la structure, vous pouvez mettre ce que vous voulez vous aussi dedans. Donc voilà, c'est un album assez simple, certes, mais un peu passe-partout et qui peut faire vraiment objet d'un cadeau. Ça, c'est hyper intéressant de pouvoir faire des cadeaux de temps en temps en faisant des albums un peu plus petits, pas forcément des 300 photos, mais on est sur une 60aine de photos. Je pense qu'on peut tirer après avec peut-être plus d'épaisseur ici à 70, mais déjà 60 photos. Bon, bah, c'est déjà un bon début pour un petit album. Voilà, c'était l'album tout simple en cartes. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi déjà quelques cartes parce qu'il y a déjà quelques vues, donc c'est super sympa. Nous continuons ensemble sur d'autres albums par la suite avec un album plus étoffé. Hein. On va arriver sur une bonne centaine de photos, je pense, pour le prochain. J'espère, tout du moins. Donc voilà, on continue notre aventure ensemble.
abonnez-vous et mettez la cloche. La cloche vous sert à savoir quand je mets des tutos pour pouvoir les suivre. Tout simplement, vous avez 3 choix sur la cloche. L'un en dessous de l'autre, prenez le premier où en fait vous êtes au courant des mises en ligne. Ça c'est pour les abonnements. Pour les commentaires, bah, simplement j'essaye de répondre au maximum. De toute façon des commentaires, j'en ai pas encore beaucoup donc je peux vraiment répondre et on peut vraiment faire un échange. Vous avez mon adresse mail si vous voulez envoyer vos réalisations, ça sera avec plaisir de voir que ça vous a servi et que vous en avez fait quelque chose à votre sauce et ça c'est hyper sympa. Enfin, chose très importante, mettez bien des petits pouces bleus, ça permet d'augmenter en fait la visibilité de ma chaîne et du coup j'espère pouvoir arriver très prochainement à pouvoir vous faire des stories et des petites notifications pour vous indiquer comment faire. De même, je réfléchis, nous avançons grandement dans les abonnés de plus en plus et je suis vraiment ravie et je vous en remercie. Alors n'hésitez pas à promouvoir si la chaîne vous plaît aussi auprès de vos amis parce que je suppose que des fois vous n'êtes pas toute seule à scrapbooker, hein, vous faites partie de club ou de ce genre de choses. Et je pense que on arrive vers les 400, vers les 500, je vais faire un petit jeu concours. Juste entre nous, un truc sympa, mais vous verrez un truc un petit peu inédit. Donc vraiment j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses très sympas à vous proposer et j'espère vraiment échanger avec vous, c'est vraiment le plus important pour moi. Donc à très bientôt pour la suite des événements. Bon scrap, prenez soin de vous et amusez-vous!